et bienvenue sur ma chaîne Histoire d'intuition. Welcome à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme. Nous sommes le samedi 3 février, nous sommes en week-end. Pour ceux qui bossent, force et courage à vous tous et toutes. Je sais que c'est pas simple de bosser le week-end alors que les autres ne travaillent pas, s'amusent, vont au ski ou font des tas de choses. Alors plein de courage pour ceux qui travaillent le week-end. Tu peux me retrouver, tu le sais, sur Insta, sur TikTok, sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une guidance privée, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Et puis on va commencer par regarder un petit peu quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant ce week-end. Allez, on va voir un petit peu l'énergie et les messages que les guides t'envoient pour ce week-end. Moi, je ne suis que la messagère, ça ne fait que transiter par mon humble personne. Allez, go. Et l'énergie pour ce week-end. Impossible à dire maintenant. Il va falloir que tu sois un petit peu patient. Peut-être que ce que tu pensais qui allait arriver ce week-end, en tout cas la réponse ou quelque chose que tu attends, et ben ça va pas être pour ce week-end. On ne sait pas encore. Peut-être que ça arrivera semaine prochaine, mais pour le moment, c'est impossible à dire maintenant. Donc maintenant, samedi, dimanche, il faut attendre, il faut prendre du recul, de la hauteur et avoir de la patience. Allez, on regarde cette fois-ci les messages avec le Télima Lenormand. Il y a un homme qui fait partie des messages. Alors ça peut te représenter toi, bien évidemment, si tu es un homme. Ça peut représenter un homme qui vit à côté de toi, qui est dans ton entourage. Un homme entre 25 et 45 ans. Ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus. C'est quelqu'un en tout cas qui est encore actif, voire proactif. Quelqu'un d'assez élégant, qui fait attention un petit peu à lui, soigné, pas mal de sa personne, on a envie de dire. Hein. Alors, on va voir si les autres messages le concernent ou pas. Allez, à la coupe, on a quelqu'un de rusé. Alors, est-ce que ça le concerne lui, ce beau monsieur-là, ce bel homme? Il y a dans ton entourage quelqu'un qui est rusé. Il peut utiliser la duperie, la ruse, la manipulation, le mensonge, voire l'escroquerie. Donc on te dit de faire attention quand même. Hein. On te met en garde sur quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas bien attentionné à ton égard. Donc quelqu'un de faux, quelqu'un de menteur, quelqu'un qui pourrait essayer de t'escroquer. Donc si tu es prévenu, si tu as identifié cette personne, essaye de la mettre loin de toi. On annonce aussi quelque chose. Alors c'est peut-être la fin justement de cette relation avec cette personne. Tu décides de mettre fin à quelque chose. Alors une relation, une situation. La faute indique que malgré les efforts que tu as pu faire, tu t'aperçois que c'est irréversible. Donc c'est quelque chose que tu vas stopper, ça va peut-être te faire de la peine, ça va peut-être un petit peu te piquer, mais tu décides de mettre fin à cette relation ou à cette affaire. Il y a quelque chose dans l'air qui va de toute façon prendre fin. Comme c'est la coupe, j'ai l'impression quand même que ça concerne la personne de ton entourage, peut-être même quelqu'un qui t'est très proche, qui ment, qui utilise la duperie, le mensonge, la fausseté, peut-être même l'escroquerie. Donc tu mets un terme à ça. Ça peut peut-être, cet homme, ça peut ressembler peut-être à cet homme, je ne sais, ah, il y a la chance. Ouh. Allez, on y retourne. Tu reçois peut-être la visite de quelqu'un.
Le cavalier t'indique que tu peux recevoir la visite de quelqu'un. Tu peux peut-être aussi recevoir une lettre ou un colis. Peut-être une réponse aussi à quelque chose que tu attends. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui arrive chez toi, pour toi, sans doute. Donc, on va voir un petit peu les autres messages. Allez. Peut-être que c'est la visite de l'homme, hein. Possible aussi. En dos de paquet, on a les oiseaux, il y a de la communication verbale. Tu vas peut-être parler, rencontrer des gens, discuter. Il y a beaucoup d'échanges en tout cas, hein. Il y a peut-être aussi le fait de sociabiliser avec des gens, de la communication, des rencontres avec des autres personnes, peut-être aussi des opportunités. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être là ce week-end. Ça peut aussi vouloir te dire qu'il y a un petit peu de nervosité et un petit peu d'anxiété. Peut-être que ça vient avec la nouvelle ou la réponse. Donc peut-être que ça va t'amener à discuter beaucoup, à échanger avec des personnes. Peut-être que c'est quelque chose qui te stresse parce que tu n'as pas encore reçu la réponse ou la nouvelle. Il y a le navire. Le navire, c'est une invitation au voyage. Alors c'est peut-être quelque chose que tu as envie de faire. Peut-être que tu as envie de mettre un peu de distance avec pas mal de choses. Peut-être que tu as envie de partir ou de déménager ou d'aller travailler ailleurs. Ou de t'offrir tout simplement 8-15 jours de vacances. On te parle quand même de pays lointains, d'étrangers. Peut-être que c'est même en rapport avec une personne d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Ça, tu vois peut-être toi dans ta vie de tous les jours si c'est quelque chose qui te parle. On voit quand même la distance. Il y a vraiment quelque chose de lointain. On a l'impression qu'il y a un océan, une mer qui sépare peut-être toi l'envie de te trouver très loin de là où tu es en ce moment, ou peut-être que la personne de qui tu vas recevoir des nouvelles ou peut-être un colis vient de très loin ou est de très loin, habite très loin. Possible, il y a la maison. Donc la maison est au centre aussi de ce week-end. La maison, c'est le refuge, le sanctuaire, c'est l'endroit où tu aimes te trouver. Peut-être que c'est un endroit où tu vas aller discuter avec des personnes, échanger. Peut-être que la visite de cette personne, c'est chez toi. Le colis, la lettre, la visite d'une personne, ça sera chez toi et ça sera ce week-end. La lune t'indique la renommée, la reconnaissance, l'intuition aussi, les rêves. Elle te parle aussi de projets personnels. Donc peut-être que tu as des projets que tu aimerais mener à bien. Peut-être que c'est la réponse que tu attends, peut-être que c'est en relation avec la personne qui devrait peut-être venir te voir ou les nouvelles qui vont être données. Il y a un grand changement. Le changement est là, le changement est en train de s'initier. Les cigognes et le nid, on a l'impression que la symbolique, c'est l'enfant. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut aussi te parler de déménagement, ça peut te parler de changement de travail, c'est un changement radical. De toute façon, quel que soit le domaine concerné, c'est un changement qui va un petit peu chambouler ta vie, parce que c'est vraiment un changement de taille. Et il y a encore les discussions. Donc je pense que tu vas parler, tu vas mettre des choses à plat. Je pense peut-être avec la coupe qu'on a vue et avec le renard. Peut-être que tu vas devoir mettre des choses au clair. Peut-être que tu vas virer cette personne, en tout cas de ton entourage, de ta vie. On te dit qu'il faut ranger. Le balai, c'est je nettoie ce dont je ne me sers plus. Alors ça peut être un rangement
matériel, comme ça peut être un rangement dans les personnes, un tri dans tes relations, les relations humaines. Peut-être que tu as des gens ou une personne qui est délétère, qui est toxique, qui te pollue l'existence, et il va falloir que tu, hop, la sortes tranquillement mais sûrement. Et on voit aussi que tu vas communiquer, donc il y a aussi la communication. Et là, je pense que tu vas dire ce que tu penses. Cette personne va s'en prendre plein les oreilles. Tu vas lui dire ces 4 vérités. Ça va être un petit peu musclé, mais c'est quelque chose que tu dois faire et que tu vas faire. Hein, de toute façon, le reste des cartes, c'est quelque chose de très apaisant, de très bien. Le changement s'initie aussi, et puis peut te signifier aussi que tu changes ta façon, ta posture par rapport peut-être aussi à d'autres personnes. Peut-être que tu as fini de te laisser manger par les gens ou une personne et que tu mets un terme à tout ça. De ce fait, bien évidemment, tu vas te trouver changé, différent, bien plus en harmonie avec toi-même. Allez, je retire une carte du Téléma Lenormand. Il y a l'abondance. L'abondance est là. L'abondance, le flux, le succès, tout est au vert en fait. Tous les voyants sont ouverts pour toi. Ça peut aussi vouloir te dire, alors moi je pense, hein, abondance financière, abondance matérielle, abondance de sentiments, abondance peut-être de communication. Il y a ce sentiment de profusion en tout cas, hein, vraiment, c'est quelque chose de bien. Donc ça représente aussi l'indépendance. Peut-être que tu vas aller chercher ton indépendance en faisant le tri dans tes relations. Tu redeviens indépendant, maître de ta vie. Donc l'abondance, effectivement, la liberté. Eh oui, parce que quand on se défait des boulets qu'on a au pied, eh bien on retrouve une certaine liberté. Donc bien évidemment, l'argent aussi, ça peut aussi te parler peut-être de quelques petites dépenses que tu aurais à faire. En tout cas, au niveau abondance, je pense que ça plus sur le côté matériel, et puis peut-être aussi l'abondance d'émotions, de sentiments aussi qui se greffent là-dessus. Hein. On va regarder un petit peu les autres messages avec cette fois-ci le rêve du chaman. Allez. Et qu'est-ce que nous disent les guides? La configuration du territoire, leçons du passé, tu tires les leçons de ton passé, tu tires peut-être les leçons de ce que tu as pu laisser faire sans poser forcément de limites. On te dit, la carte t'indique, les messages des guides te disent que tu tires les leçons de ton passé, tu sais que tu ne dois plus adopter des postures laxistes, tu restes maître de ta vie, maître de tes décisions, et on te voit perché en haut de cette montagne, tout en haut, avec les bras levés en signe de victoire. Donc c'est excellent. Tu fais fi de ton passé et tu te sers justement de tout ça pour avancer. La transformation est là. Donc tu te transformes. Le changement, la transformation, c'est quelque chose d'excellent. Hein. Voilà, tu reprends les rênes de ta vie, tu reprends vraiment la direction de ta vie, tu ne laisses plus quelqu'un le faire pour toi. C'est quelque chose que tu as décidé, tu as mis un terme sans doute à des relations toxiques, polluantes. Donc bien évidemment, tu te retrouves face à toi-même, tu retrouves ta liberté, tu retrouves ton audace, tu te transformes, et puis c'est hyper positif pour toi. De nouvelles idées, tu vas avoir plein d'idées, plein de nouvelles idées. En tout cas, bon, il y a quelqu'un qui va t'apporter une nouvelle, ou quelqu'un qui va venir te voir, qui va te rendre visite. J'ai l'impression que ça va déclencher beaucoup de choses chez toi. Hein. Il va y avoir vraiment une prise de conscience, et puis le fait de dire que stop, tu arrêtes ce qui ne te plaît pas, ce qui est négatif, et tu t'orientes sur quelque chose qui va vraiment t'amener dans le côté positif des choses. Donc le changement, la transformation, les leçons du passé
bah, bien évidemment, tu te sers de ton passé pour avancer et tu sais ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Et puis, plein de nouvelles idées, mais c'est excellent. Transmutation de la douleur, tu vois. On te dit quand même que tu te sers beaucoup de ce qui s'est passé avant. Donc, tout ce qui a pu te faire souffrir, tu en fais une force. Tu deviens beaucoup plus fort et, ça te permet d'avancer. L'engagement. Donc tu as l'engagement, tu vas sans doute signer quelque chose, peut-être un courrier, peut-être que tu vas décider de t'engager peut-être sur l'achat de quelque chose, d'une maison, peut-être avec quelqu'un de ton cœur. En tout cas, il y a un engagement qui semble écrit en tout cas, et puis qui va t'amener dans les meilleures dispositions. Eh bien voilà pour ce week-end, c'est un excellent tirage. Et puis on a aussi la bonne nouvelle. Donc en d'autres paquets, on a la bonne nouvelle. Donc tu reçois une nouvelle ou une visite, en tout cas c'est quelque chose de bon et positif qui arrive. Sans doute ce week-end, ça peut déborder toujours un petit peu, tu le sais. Hein. On tire sur le week-end, sur un jour précis, bien évidemment. Ça s'initie à partir de ce moment-là. Ça peut déborder, rien ne change radicalement en 48 heures. Ça me semble évident, mais je préfère le préciser quand même. Ben voilà, c'était un très très beau tirage, en tout cas pour ce week-end. Et puis j'espère en tout cas que ça t'aura parlé, que ça aura pu t'éclairer un petit peu. Bien évidemment, tu gardes ton discernement, je le dis, je le répète. Moi, je te souhaite de passer un excellent week-end. Profites-en bien. Et puis on se retrouve lundi en pleine forme. Je t'embrasse. Bye bye.